Un poète chinois du 7e siècle a écrit ce qui suit. Pour savoir vivre, il faut savoir lire. Pour savoir lire, il faut savoir écrire. Pour savoir écrire, il faut savoir être mort. Alors c'est tiré de Légende, Philippe Solers, son plus récent livre. Bonjour, bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 15 mars 2021. On demeure étonné que Solers n'ait pas relevé que cette citation aurait pu être attribuée à Guy Debord, qui dit sensiblement les mêmes choses. Les amateurs de Guy Debord ont fini par accepter que Guy Debord était un plagiaire de haut niveau, n'est-ce pas? Un dérobeur de grand calibre, un pilleur de grands chemins, de grands textes. Et évidemment, il remalaxait tout ça. Et ça donnait une tonalité, une langue, j'aurais envie de dire néoclassique, propre à Guy Debord. Finalement, les emprunts à Guy Debord, ça devenait du Guy Debord. Alors donc, légende. Je vais vous en parler. Je vais vous lire quelques passages. Je vais vous livrer mon appréciation. C'est un bon Solers. C'est un bon Solers. J'ai commis quelques vidéos sur Philippe Solers, dont une, je me souviens à peine du titre. En fait, je me souviens que du titre, Reconnaissance de dette. Vidéo que j'ai commise il y a déjà peut-être 6-7 ans. Et je confiais alors, ce qui est toujours vrai, je lis Philippe Solers depuis 35 ans. Il dit ici, je gagne du temps en écrivant ce livre, comme vous en gagnez en le lisant, nous nous sommes trouvés. Alors, ouais, nous nous sommes trouvés et je sais que nous sommes quelques-uns parmi notre petite assemblée réunie à avoir beaucoup d'estime pour Philippe Solers. Beaucoup d'estime, voire même, je dirais, de l'affection. Ça peut être curieux, dit comme ça, mais un auteur que l'on fréquente, que l'on pratique, que l'on étudie depuis 35 ans. Ça demeure 35 ans et je suis certain que parmi vous, ça date d'aussi longtemps, ou si vous êtes plus jeune, d'un peu moins longtemps. Mais ce n'est pas rien suivre année après année les aventures littéraires d'un auteur. Bon, ça n'est pas rien et on finit par, en fait, cette petite musique qu'on retrouve à la fin de chaque hiver, parce que Solers, ses livres, il les publie à la rentrée d'hiver, si on peut dire. La rentrée d'hiver qui est beaucoup plus calme que celle de septembre, et on comprend bien qu'un Philippe Solers n'irait pas se joindre à cette cohue envahissante. Alors, fin de l'hiver, début du printemps, l'air devient plus léger. On croirait entendre du Mozart. Mozart qui apparaît dans ce livre-là. Alors, il est court. Il nous a habitués depuis déjà un bon moment à des livres beaucoup plus légers, mais ils sont convoqués ces grandes sources d'influence. Je vais y revenir plus tard. Mais c'est parfois le bonheur de la lecture, c'est qu'elle amène à une autre forme de bonheur moins heureux, c'est celui de l'écriture. Alors j'écris quelques notes et je vais vous lire ce que j'ai écrit. J'ai écrit une page et demie, ce ne sera pas trop long. Pour les non-initiés, le vieux Solers, roublard, chinois, finasseur, exultant, survitaminé, alchimiste, orpailleur, fileur de légendes. On ne peut pas y arriver à le saisir un peu si on n'a pas chez soi une bibliothèque.
un vieux globe terrestre, de préférence monté sur un support de bois, électrifié idéalement, qui peut s'allumer la nuit venue. Aussi, un Yi-King à portée de main. Mais sur son épaule, le fameux doute. Le fameux gnomme du doute, déposé sur l'épaule de chaque femme. Il arrive que ce fameux gnomme du doute bondisse sur l'épaule des garçons. Alors le doute les assaille. Leur mère possède des livres. Une petite bibliothèque la plupart du temps. Des livres de poche bien souvent. Bibliothèque composée des meilleurs auteurs contemporains. Quelques classiques, un petit nombre suffit. Le rejeton rôde près de cet assemblage de livres. Le gnome sur l'épaule lui souffle à l'oreille. Prends celui-ci. Prends cet autre-là. Les garçons qui lisent, s'ils ne pratiquent pas un sport, pourraient être soudainement en danger. On a beau dire que les hommes qui lisent sont sexy, on préfère les savoir loin, s'échinant à des hautes tâches technologiques, logiciels de surveillance, ingénieurs fabricants des bidules, explorateurs de l'intelligence profonde, fabricants de superordinateurs, récoltant des données mathématiques sur un univers qui, fuyant la folle logique des chiffres, se déprend de l'engeance en multipliant sa surface, en prenant une expansion affolante, jubilante, et pour les plus chichiteux, les plus maniaques du détail, reste la physique quantique, abyssale elle aussi, mais dans l'infime. J'écris ceci en écoutant la retransmission sur mon ordi, les vents qui soufflent sur la planète Mars. Et quant aux autres mâles qui ne sont pas dotés de la cervelle techno-scientifique, il leur reste la politique, le sport, le labeur sur des chaînes de montage et le travail de surveillance dans les armées privées, comme cette compagnie québécoise embauchée par le gouvernement britannique afin de protéger son ambassade en Irak. Pendant ce temps, les littéraires, bien souvent des hommes, des garçons devenus des hommes, ont tout le loisir de se préoccuper de ce qui compte vraiment. Je vous laisse le soin de faire votre propre liste. Comment débute ce roman? Ce roman débute, en fait, j'aurais envie, ce roman qui n'est pas un roman, vous connaissez La Manière solaire. Et c'est quoi La Manière solaire, cette année? C'est plonger dans les livres, élever la tête pour observer comment ces mêmes livres lus agissent sur le monde ambiant. Autour de la table de lecture, observez comment l'air se ride, se dilate, s'épanouit, ne reste plus qu'à transcrire le filigrane de l'air tremblé. Ouais, c'est ça aussi. On devine, on le sait, on l'a vu de toute façon, on devine Solaire s'attabler avec sa plume à l'encre bleue, écrivant lentement, soigneusement chacune des lettres, et laissant cette écriture-là j'aurais envie de dire, s'envoler et agir autour de lui. Et il lève la tête et il regarde tout à coup ce qui se passe dans ce monde de plus en plus insensé. Alors il y va de petites observations sur les relations hommes-femmes, sur ce qui se passe à la télé, sur les innovations technologiques qui modifient les rapports amoureux. Il y va aussi de notations sur ce virus qui apparaît soudainement, ce virus dont nous ne sommes pas encore dépris. Il est alors à la fois observateur de l'intime, grand explorateur des bibliothèques, et à la fois sociologue des involtes. Il n'en fait pas trop, il ne nous impose pas de pensum, il ne nous impose pas de lourdes théories,
Il nous accable pas d'érudition. Et tout ça dans une grande allégresse. Tout ça avec une sourire en coin, avec une ironie doucereuse. Et on est ravis, en tout cas moi je suis ravi, de le retrouver à chaque hiver finissant. Il est comme une sorte de promesse que quelque chose d'autre va advenir. C'est bien de ça aussi les questions à la fin de ce récit, de ce récit de lecture, de ce récit d'écriture, de ce témoignage en pointillé de ce qui se trame autour de lui, c'est que nous sommes entrés, et ici est évoquée la figure de René Guénon, nous sommes entrés dans les temps derniers. Les temps derniers qui ne seront pas nécessairement des temps terminaux. Il laisse entrevoir, il laisse deviner, il nous offre la possibilité d'imaginer que dans 30 ans, lorsque peut-être cette planète sera rendue invivable, que dans 30 ans, il y aura peut-être enfin une renaissance. Une renaissance de l'esprit humain qui tout à coup pourrait être dégagé de cette atmosphère qui est quand même coincée entre les divertissements, la robotique, l'intelligence artificielle, les algorithmes qui sont de plus en plus performants et qui nous écrasent. Mais les lettrés, nous, on peut échapper à tout ça. Aussi, alors donc, ça commence avec, il évoque son amour d'adolescence. Et sur ce point précis, quoi de plus normal que Solers revienne sur les lieux de son adolescence. L'adolescence, c'est l'éveil. Les adolescents que nous avons été étions des médiums. Quand l'éveil de la culture, concomitante à l'éveil de la sexualité, font de nous tout à coup des êtres enflammés, s'enthousiasmant pour la musique que nous découvrons, s'enthousiasmant pour des auteurs qui nous font passer des nuits blanches, et partagés entre les premiers émois sexuels et les grandes découvertes littéraires, nous exultons. Nous exultons, voilà, c'est le mot. Et les promesses que nous faisons à l'adolescence, eh bien, les adultes autour de nous nous invitent, avec leur esprit de sérieux et leur lourdeur, à les trahir. Tant et si bien que nous allons retrouver bien des années, à l'instar de Solers, qui retrouve sa Daphné, mais pour lui c'est heureux, nous allons retrouver nos anciens compagnons de lecture adolescents, devenus des adultes très sérieux, très responsables, mais malheureux, atteints d'une normose aiguë. Et si nous, on a été des bons vieux taoïstes, eh bien, on les découvre sans sagesse, gorgés d'amertume, et regrettant cette période bénie, en tout cas à leurs yeux, période bénie disparue de l'adolescence. Alors pour moi, l'adolescence, au fond, c'est à la fois un âge des ténèbres, c'est à la fois un âge d'or, mais à la condition sine qua non de rester en phase avec cette adolescence-là. Si la philosophie, c'est la base de la philosophie, c'est l'étonnement, l'émerveillement soutenu, volontaire, déterminé, l'émerveillement organisé, c'en est le prolongement soutenu, c'en est le prolongement adulte. Alors, on passe de l'étonnement, on se maintient dans l'émerveillement.
Alors, c'est un livre d'émerveillement. C'est un livre d'émerveillement. C'est un livre, j'oserais pas le dire le mot espoir parce que il ne fonctionne pas avec ces catégories mentales Solers. Le vieux Solers ne fonctionne pas avec l'espoir. Parce que, dans les faits, nous sommes déjà sauvés. Il s'agit simplement de le réaliser, de l'accepter et d'en tirer les conséquences. Il dit à un moment, je n'ai pas noté le passage. Je ne sais même pas si je vais vous en lire. Non, je vais quand même vous en lire un ou deux. Il dit qu'il va trouver le moyen, il ne sait pas encore comment, je le paraphrase, là, qu'il va trouver le moyen de ressusciter. Il réfléchit à comment ressusciter. Alors, il va ressusciter, parce que de toute façon, on comprend bien aussi avec les découvertes, justement, les découvertes inouïes que l'on fait sur l'espace, sur le temps. C'est comme si l'espèce humaine était sur le point de tout découvrir avant de disparaître. Et, et donc aussi, fidèle à son habitude de nous narrer ces aventures livresques, eh bien, on retrouve nos habituels compagnons de route, qui sont aussi les siens. Victor Hugo, n'est-ce pas? Dans sa démesure, Victor Hugo, frère Océan. Mallarmé, Rimbaud, Manet. Apparaît Guénon, apparaît Artaud, apparaît Mozart, apparaît Manet, apparaît Dieu. Et apparaît son fils aussi. Il nous livre une toute petite confession. Les dernières pages, les toutes dernières pages sont évoquées et sont évoquées son fils. Et il met une petite hypothèse que je ne révélerai pas. Il se charge en tout cas d'une sorte de responsabilité qui relève peut-être plus de... On aimerait enfin qu'il n'éprouve pas ce genre j'oserais pas dire de culpabilité, mais on sent une petite pointe de regret, là. Et, en tout cas, je vous laisse le lire. Alors, voilà, je vous ai lu mes notes. Alors, je vais vous lire deux ou trois passages. Certains, je les ai annotés, donc, mais en fait, je vais pas vous lire tous les passages que j'ai annotés. Je vais simplement vous en lire juste deux ou trois, tout au plus, ce soir. L'ennui, aujourd'hui, plombe tout. Et le désennui devient donc un art de plus en plus difficile. Les amusements programmés sont barbants. Et trouver quelqu'un avec qui parler vraiment est très rare. 1 heure et demie avec Daphné et l'ennui s'évanouit. Elle a ri pour finir. Donc elle a joui. Je me sens de nouveau heureux et plein de courage. J'en aurai besoin avant de retrouver un monde abruti. 3 séances de désennui par mois, ça suffit. C'est une dépense atomique. L'amour est une bombe qui dépense beaucoup d'énergie. Clitoris est un mot grec. Pénis est un mot latin. Le premier évoque le printemps, le second l'été, qui peut être pénible. Apollon sait manier le printemps, et comme un faune, se déchaîne souvent en été. Il serait condamné aujourd'hui, pour cause de multiples attouchements inappropriés. Les nymphes ont attendu trop longtemps pour porter plainte. Elles le font désormais, 30 ou 40 ans après les sévices sexuels de leurs prédateurs. Même la Vierge Marie, dans une apparition récente et sensationnelle, dénonce le viol qu'elle a subi adolescente de la part de Dieu. L'époque se voue à une androphobie fanatique. Le mâle hétéro se terre. Il n'a plus cours. J'ai 12 ans.
J'ai lentement construit ma logique de silence. Elle s'applique à tout. Je me tais et ils parlent. J'écoute ce qu'ils ne disent pas, dans ce qu'ils disent, et c'est bouleversant de bêtises. Ils ne mentent pas, ils démentent. Leur démence est permanente, innée, obstinée. Ils ne deviennent dangereux que s'ils se savent mesurer, ce qui, heureusement, est très rare. Ils ont peu de mots à leur disposition et ils les récitent dans le même ordre. Leur code n'est pas difficile à percer. Heureusement pour lui, le taoïsme du 21e siècle s'est passé inaperçu. Il ne laisse rien paraître de ses convictions sociophobes et humanophobes. Quelques femmes plus subtiles que les autres ont deviné sa nature ou ont tenté en vain de le contrôler. Peine perdue. Sous ses dehors polissés, il reste sauvage. L'heure n'est plus pour lui à la vie libre en forêt, mais à la concentration extrême au cœur du naufrage. N'oublions pas qu'il se considère depuis longtemps comme mort. Question de date. J'ai 20 ans en 1956. Je viens d'acheter Les 12 clés, livre illustré par les éditions de Minuit. J'ai rendez-vous à midi, 42 rue Fontaine, avec André Breton, qui va me parler non pas comme je m'y attendais du surréalisme, mais uniquement d'alchimie. Je gagne du temps en écrivant ce livre. Vous en gagnez en le lisant. Nous nous sommes trouvés. Légende, Philippe Solers. Je vous remercie d'être avec moi. Un chat dans la gorge. Je l'ai filé l'image avec Ginette, mais on va laisser faire le chat dans la gorge et Ginette. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et à demain. Un petit mot avant de vous quitter. Non, vraiment, je vais mettre un terme à cette vidéo. Mon ami le Huron, mon ami David le Huron, je pense à toi, mon vieux. Je pense à toi ouais, je pense à toi très fort. Fabienne aussi pense à toi très fort. Et on a bien hâte d'avoir tes nouvelles. Et on a bien hâte de te voir faisant ton entrée dans l'atelier librairie avec panache, avec énergie, avec grâce, avec poésie, avec désinvolture. Et bonne lecture des poètes dans les prochaines semaines. Bye mon Huron. Bonne soirée à tous.